Bonjour, messieurs, dames. Une question m'a été posée sur Internet. Conseillerais-tu à un jeune de publier sur YouTube? Non. Non, 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 non. YouTube n'est qu'un outil préhistorique qui nous descend directement des années 1990. Votre identité n'est pas secrète, donc elle peut être utilisée par n'importe quel connard. Soyons clairs et honnêtes. Les informations personnelles peuvent être utilisées par n'importe quel connard. Privé comme public. J'en suis la victime. Ensuite, comment dire? Sur YouTube, il y a 50% de personnes intelligentes. Tout le reste, c'est des connards et des trolls. Or, comme d'habitude, ils retournent l'opinion publique comme des crêpes contre les... Comment dire? Des youtubeurs retournent l'opinion publique comme une crêpe contre d'autres youtubeurs. L'idée de base est de penser qu'ils ont raison sur tout alors qu'ils ont tort. Parce que c'est des connards. Et les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît, mais eux sont bien plus efficaces que ça en réalité. Eux, ce sont des trolls. Des cons, si vous préférez. Enfin, moi, je vous appelle ça comme vous voulez. Hein. Et... il n'y a que ça sur YouTube. Hein. Et puis, il y a 3 exemples concrets que je vais prendre. Le premier exemple, c'était, comment dire, un couple. Un crétin qui tenait un bottin et une Bible qui se fait tirer dessus à bout portant au désert Aigle en espérant devenir célèbre sur YouTube. Seulement la balle a dévié de sa trajectoire et il se l'est pris dans la poitrine et il est mort. Charmant, n'est-ce pas? Et c'est vraiment arrivé. C'est-à-dire que sa copine a pris le désert Aigle, a pointé ça sur les dicos que le type tenait devant son torse, et pouf! C'était pour devenir célèbre sur YouTube, messieurs, dames. Un autre cas, mais ça se passe sur Twitter maintenant. C'est 2 filles qui se crêpent le chignon. Le frère entend parler de ça et est désireux d'aller, comment dire, régler ses comptes avec, comment dire, la deuxième gamine directement devant son collège. Il lui assène un hypercut au menton. La gamine tomberait de morte. Intelligent, n'est-ce pas? Et... le 3e cas, ça a été le gay. Un grand joueur de violon. Un violoniste, quoi. Ses voisins étaient pompiers, je crois. Le mec de la fille était pompier. Il lui avait amené une caméra télescopique pour qu'elle joue avec. Elle l'a fait passer dans la canalisation d'air et elle a filmé les ébats amoureux du couple gay. Ensuite, elle a diffusé ça sur YouTube. Le lendemain, le mec se suicidait en se jetant d'un pont en jouant un air de violon. Maintenant, vous me direz, il y a des règles. Ce genre de choses ne peut plus arriver. C'est des conneries, oui. Regardez ce qui s'est passé avec Electronic Arts. Si l'un de nous s'était vraiment énervé, comment ça aurait terminé? Comprenez bien que les réseaux sociaux, tels qu'ils sont, sur YouTube, sont archaïques, vieux et dépassés. C'est le modèle des années 90 où on pouvait faire les cons, quoi. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Prenons ce qui s'est passé avec Electronic Arts. Et YouTube s'était vraiment bougé le cul. Il se serait renseigné 5 minutes et aurait pris connaissance et acte des positionnements des 2 parties et aurait dû trancher pour savoir non pas lequel avait raison ou tort,
mais ce qui était le plus logique juridiquement à faire. Et là, Electronic Arts se trouvait viré du YouTube. Ça n'a pas été le cas. Ça n'est toujours pas le cas et ça ne sera jamais le cas. Et il reste dangereux. Parce que si un autre type vient le contrarier avec un bracelet antistatique, il ne pourra pas s'empêcher de refaire 3 ou 4 fois la même connerie. Comprenez là où je veux en venir? Seulement le problème, c'est que le mec risque de ne pas avoir la même patience que moi et de vouloir régler ses comptes avec lui. Alors là, même de Paris, il se démerde. Moi, je ne suis pas responsable de ça. C'est ça le danger des réseaux sociaux. Enfin, c'est pas un réseau social. Allez, par exemple, bosser pour, je sais pas moi, Emmaüs ou les Restos du Cœur. Là, on peut parler de social. Là, vous faites un geste pour la société, pour aider. Allez dans une association de maquettistes ou de ce que vous voulez en informatique ou autre. Là, c'est des réseaux sociaux, on peut dire ça comme ça. Aller sur YouTube, c'est faire du YouTube. C'est faire des vidéos. Pas des réseaux sociaux. Pas d'après moi. Maintenant, YouTube peut servir d'outil. Par exemple, je suis à la recherche d'un YouTube, Pôle emploi ou autre, parce que, comment dire, les réseaux sociaux sont inadaptés, au nouveau mouvement sociétaire français. Mouvement sociétal, si vous préférez. Je me présente, je m'appelle truc, machin, voilà mon CV, voilà ma lettre de motivation, je les mets dans les pièces jointes, et je fais une présentation vidéo. Je me présente donc devant un patron, le patron qui voudra bien me recontacter par la suite si ma candidature l'intéresse via les réseaux sociaux. Pourquoi c'est toujours pas le cas et pourquoi ça fonctionne pas? Eh bien, quand Monster a voulu faire un essai, je sais pas. Quand j'ai questionné Pôle emploi là-dessus, je sais pas. Jamais eu de réponse. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ne s'adaptent pas à la société. Les réseaux sociaux s'adaptent à... ils ne s'adaptent pas au nouveau mouvement sociétal. Donc, dire qu'on va sur YouTube pour faire du social ou autre, c'est de la connerie. Tu viens sur YouTube que pour faire de la vidéo, c'est tout. C'est comme ça que je vois les choses. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de connards sur YouTube, des bobos la tête, hein, faut le voir pour le croire, hein, que je déconseille fortement à un jeune de publier sur YouTube. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Cet outil dit réseaux sociaux n'est pas adapté au réseau social actuel. Dans le futur, je dis pas. Dans le futur, tout sera différent. Des gars comme Electronic Arts n'auront plus voix de chapitre et seront directement éjectés. Mais en attendant ce jour béni des dieux, non. Voilà, vous savez tout. Donc, j'espère que j'ai pas été trop loin ce coup-ci. YouTube appréciera. Il nous faudrait un site pour nous du style blabla.com ou autre chose qui nous permette de blablater en vidéo ou en podcast sans forcément avoir de réponse. Par exemple, faire comme Twitter. Enlever les pouces rouges et ne laisser que les pouces verts. Ça peut sembler con, mais ce serait plus efficace que de se dire on a 250 pouces rouges, donc
c'est que la vidéo a cartonné, ma pauvre Lucette. Enfin, vous voyez là où je veux en venir. Enfin bon, bref, voilà pourquoi moi je suis pas fan des réseaux sociaux. Je trouve que c'est la préhistoire. C'est un truc de vieux, quoi. Donc, ben, si c'est pour faire du pipi caca popo, ouais, il y a YouTube. Si c'est pour faire des vidéos quasi professionnelles, voilà, vous savez tout. En parlant de pipi caca popo, le prochain DVD sera sur Solo. Ou alors je vais peut-être vous en faire un autre avant. En vous souhaitant une bonne journée, en souhaitant une bonne interprétation de ce court tutoriel. Au revoir, messieurs, dames.